Coucou à tous. Alors voilà, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler concrètement de mes maladies et pas seulement que du projet. Bien sûr, moi je peux vous parler que de mon propre vécu et de ce que moi j'en sais. Euh, pour la simple et bonne raison en fait que je côtoie pas de personnes qui ont la mucoviscidose ou le spina bifida. J'ai qu'un ami qui a le spina bifida, donc je peux vous parler de ce que lui m'a dit, de ce que moi je vis, mais pas du reste. Et puis mes parents ont jamais trouvé ça pertinent forcément, je pense, de côtoyer des gens qui avaient des enfants ou des gens tout simplement atteints de mes maladies. Et en ce qui me concerne, je me suis vite renfermée sur moi-même et j'ai jamais vraiment osé jusque-là parler de mes maladies. Donc voilà. Alors moi j'ai deux maladies, la mucoviscidose et le spina bifida. Premièrement, donc, du coup la mucoviscidose, pour ceux qui ne savent pas, c'est une maladie génétique. Je suis née avec, tout simplement. Et ça cause une surproduction et un épaississement des mucosités du corps et qui fait dysfonctionner tous les organes associés, tous les organes qui en produisent. Euh, En ce qui me concerne, le plus handicapant pour moi, c'est les poumons et le système digestif. Couplé en plus avec le spina, du coup, c'est assez chiant, assez lourd. Il y a 3 ans, j'ai commencé un traitement pour la muco. Et du coup, mes capacités qui étaient quand même plutôt pas mal pour un muco, se sont quand même grandement améliorées. Alors en ce qui me concerne, j'ai un virus en sommeil dans les poumons. Et jusqu'à il y a 3 ans à peu près, j'avais toujours besoin d'au moins 2 à 3 cures d'antibiotiques par intraveineuse, donc à l'hôpital. Des cures de 2 semaines. Entre deux, je pouvais aussi avoir des cures d'antibiotiques par comprimé. J'avais aussi de la kiné respiratoire, plus les aérosols, des fois de la ventoline, et aussi tout le traitement pour la digestion et le pancréas. Avant, j'avais toujours un poids, je ressentais toujours un poids sur la poitrine et des essoufflements assez importants. Aujourd'hui, je ressens plus ce poids sur la cage thoracique. C'est fini. Et, euh, et aujourd'hui, je peux même faire des mouvements de capoeira où il faut avoir la tête en bas. Avant, avec toute la pression que ça mettait sur les sinus, toutes les mucosités, en fait, c'était même pas possible, c'était même pas envisageable tellement c'était douloureux, en fait, des fois presque. Donc aujourd'hui, j'ai toujours des rendez-vous trimestriels. Donc tous les 3 mois, j'ai rendez-vous avec mon pneumo. J'ai toujours du coup une surveillance, un suivi, des radios, prise de sang, des EFR, donc le test du souffle pour mesurer mes capacités respiratoires. Et malheureusement pour moi, les aspirations. Donc concrètement, la kiné, après ta séance de kiné respi, te fait tousser et t'enfonce un tuyau dans la bouche jusque dans la gorge. Donc pour pouvoir aspirer et récupérer tout ce qui remonte, toutes les mucosités qui remontent, tout simplement pour pouvoir les analyser et voir s'il y a une infection ou pas. Et donc pouvoir traiter. Parce que moi j'ai jamais pu cracher. Donc j'ai toujours été aspirée. Euh, Parce que j'ai jamais réussi à sortir les mucosités qui étaient coincées dans mes poumons, tout simplement.
Donc aujourd'hui, concrètement, en fait, je respire beaucoup mieux. J'ai, grâce à ce nouveau traitement, nouveau, euh, ma vie est quand même vachement plus facile. J'ai toujours mes rendez-vous trimestriels, j'ai toujours mon traitement, j'ai toujours tout ça, mais j'ai plus d'aérosol, je fais plus de kiné, pour la simple et bonne raison qu'en fait je ne trouve pas de kiné. Donc par chez moi, ils sont tous trop occupés. Et j'ai la chance d'être assez bien pour pouvoir me faire mes auto-kinés, en fait, mes auto-kinés respi. Et puis du coup, avec le sport, ça compense quand même beaucoup. Euh, mais pour moi, concrètement, c'est pas la muco qui m'handicape le plus au quotidien. Donc en ce qui me concerne, ce qui m'handicape le plus, c'est le spina bifida. Donc le spina bifida, c'est une maladie qui apparaît très tôt en fait pendant la grossesse. C'est une malformation de la colonne vertébrale, donc qui au moment du développement, la colonne ne se ferme pas bien. Ça, se, ça ne se forme pas bien. Et en fait, les conséquences sont diverses et variées selon un spina d'un autre, ça va pas être la même chose. Donc c'est une maladie qui atteint beaucoup les nerfs. Euh, D'un spina à l'autre, les conséquences peuvent être, je pense, très aléatoires. Certains peuvent pas du tout marcher, d'autres ils peuvent pas manger tout seuls, ou même juste tout simplement ils peuvent pas manger d'aliments solides. Moi, je ne peux parler que de moi et de mon ami. Je n'ai que ces points de référence en fait. Donc je me sens particulièrement chanceuse parce que je pense pas qu'on soit beaucoup de spina à marcher si bien. J'ai été touchée vraiment très bas sur la colonne et j'ai été opérée dès ma venue au monde, tout simplement. Je devais pas marcher. Et encore aujourd'hui, les médecins savent pas comment ils ont réussi à me rendre mes jambes. Mais c'était pas gagné. Déjà, c'était quand même mal parti. Euh, Parce que, en plus de ça, du coup, causé par ça, j'ai un pied beau et un pied creux. J'ai les pieds qui, quand j'étais petite, c'était vraiment n'importe quoi. J'ai les orteils rétractés. Donc, comme mon prof de capoeira les appelle, on dirait des griffes d'aigle. Donc, j'ai été pas mal opérée, du coup, des pieds. Donc, en fait, j'ai plus du tout de sensation. Donc, à part des fourmis quand on me touche les pieds, vraiment, j'ai les nerfs complètement détruits. Je suis aussi du coup très fragile au niveau des articulations. Surtout des articulations, les genoux, les chevilles, tout ça, surtout en bas du corps. J'ai eu quand même pas mal de problèmes quand j'étais enfant et du coup à l'adolescence, ça m'a un peu toujours suivi, mais les entorses, disons que je connais. Outre ça, ce qui est très handicapant en ce qui me concerne avec le spina, c'est l'atteinte que ça a sur ma vessie et surtout mon système digestif et intestinal. Mais le plus handicapant pour moi, euh, du coup, c'est tout cet aspect-là, vésical et intestinal, qui demande beaucoup de gestion quotidienne en fait. Et que j'ai pas accepté tout de suite. J'ai eu beaucoup de mal à l'accepter. Donc j'ai des soins quotidiens
dont je n'aime pas parler. Donc ça me met vraiment très mal à l'aise. Mais voilà, j'ai besoin d'aide extérieure pour m'aider à gérer toute la partie vésicale et intestinale en fait que mon corps ne peut pas gérer tout seul, tout simplement. Donc j'ai des systèmes de sondage et de lavement. Peut-être bientôt j'arriverai à trouver les bons mots du coup pour vous expliquer tout ça en détail sans que ça me mette trop mal à l'aise. Je vous ferai une vidéo du coup pour vous parler de tout mon matériel de soins et de tous mes soins quotidiens du coup. D'autant plus que c'est quand même pas mal de gestion et que je vais en avoir besoin pour partir à Los Angeles. Donc ça va être beaucoup de calculs. Donc vous verrez ça en vidéo, je prépare quelque chose pour vous expliquer comment je prépare toute cette partie là importante du coup de ma vie. Concrètement, j'ai un système de sécostomie. C'est comme ça qu'on l'appelle, en tout cas c'est comme ça que je l'ai toujours entendu appeler. Donc concrètement, c'est un accès chirurgical pour permettre du coup de procéder à tous mes soins intestinaux pour m'aider à aller mieux. Je crois pas que ça soit un dispositif qui soit très connu. Je sais pas. Je sais que mon ami a le même dispositif, mais je sais que dans certains services médicaux, dans certains services à l'hôpital, ils connaissaient pas ce système. Donc, si jamais vous avez ce même système ou même un autre et que vous seriez à l'aise d'en parler avec moi, du coup en privé dans un premier temps, parce que personnellement, pour l'instant, je pense pas réussir à vraiment en parler en détail en vidéo. C'est quand même quelque chose d'assez intime en fait, et je me sens pas à l'aise avec ça pour le moment. Mais n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou tout simplement à venir me parler en privé. Il n'y a pas de souci. J'ai commencé et j'ai commencé à faire tout ça toute seule très tard en fait. Euh, tout simplement, par rejet et par honte. Parce que quand on te dit quand t'es petit que tout ça c'est de ta faute, euh, en fait ça t'aide pas à prendre confiance en toi. Et ton cerveau d'enfant, il associe ça à quelque chose de mal. Et ça a très longtemps été compliqué pour moi en fait de pouvoir le faire moi-même, tout simplement. Avec, avec le spina, du coup, j'ai aussi du coup pas mal de douleurs de dos et de jambes, surtout le dos. Être trop debout, trop assise, piétiner, être statique, je peux pas. Je peux plus. Le spina me fait mal, donc j'arrive pas à garder, être sur le dos. Juste sur le dos, je peux pas. Il faut toujours que je bouge ou que je sois sur le côté quand je suis couchée. Parce que, en fait, tout simplement, ça me fait très mal. Euh, Après, malheureusement, avec mon boulot, je reste assez statique et, euh, et je piétine pas mal. Donc ça fait partie de mon taf. D'où l'intérêt en fait de faire du sport. Vraiment, ça c'est assez non négociable en fait, surtout au vu de mon taf. Ensuite, en ce qui me concerne, donc vraiment, je sais pas si chez d'autres mucoses, chez d'autres spinas, c'est comme ça aussi. Euh, mais moi, ça m'a causé des problèmes au niveau gynécologique. Euh, j'ai du coup un prolapsus
dont on m'avait dit que c'était causé par le spinat. Donc écoutez, si jamais vous savez, si vous avez vous aussi quelque chose comme ça, n'hésitez pas à me le dire, parce que je trouverais ça très intéressant. Et j'ai également des adhérences cicatricielles sur l'utérus, donc tout simplement causées par toutes mes opérations en fait. Ça a cicatrisé, mais du coup ça a créé des adhérences. J'ai l'utérus qui est collé aux parois. Et du coup c'est très douloureux. J'ai l'utérus et les trompes qui ont des adhérences. Et tout ça c'est pas du coup directement causé par le spinat, mais du coup par toutes les opérations que ça a engendré, quoi. Donc voilà. Je pense que j'en ai oublié. Parce que, tout simplement en fait, parce que ça fait partie de mon quotidien. Je vis avec depuis ma naissance. Pour moi, tout ça, c'est du normal. Donc, j'en ai très certainement zappé. Mais vous pouvez me poser des questions et puis découvrir tout ça aussi au fil des vidéos. Et n'hésitez pas à m'envoyer un message, à me suivre, à suivre cette folle aventure jusqu'à Los Angeles et partager. Partager un maximum parce que tout simplement pour peut-être aider d'autres personnes et, euh, et puis poursuivre cette belle aventure aussi parce que c'est quand même quelque chose d'assez incroyable dans lequel je me lance. Et n'hésitez pas.